ce matin avec les toutes dernières informations de la nuit. Une nuit de violence et d'émeutes dans différents territoires de France, non seulement en région Île-de-France, ça partait de Nanterre bien sûr après la mort de Naël tué par un policier au moment d'un refus d'obtempérer. Saint-Denis, Orléans, Clermont-Ferrand, Amiens, Rouen, Lyon, Toulouse, Lille. À l'instant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tweet une nuit de violence insupportable contre des symboles de la République. Mairie, école, commissariat incendié ou attaqué, 150 interpellations. On en parle avec vous tous qui nous appelez au 32-16 et qui venez donc témoigner. Vous avez peut-être été témoin de ces débordements cette nuit chez vous. Comment faire pour ramener le calme? Il y a Yann qui nous appelle de Bagneux. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes transporteur, vous êtes sur place à Bagneux là au moment où on se parle? Non, là, je suis encore au travail, là. Encore au travail, vous faites quoi? Là, je suis transporteur et coordinateur pour le réseau presse. Est-ce que vous avez pu croiser, voir ce qui ressemble à des violences, à des Alors, émeutes? nous, on était en plein dedans, D'accord. vu qu'on était au niveau de l'imprimerie de la Courneuve, avec des camions incapables d'arriver jusqu'à l'imprimerie, ou quand ils étaient capables, totalement bloqués. Ouais. Et chauffeurs agressés, camions brûlés. Voilà, nous, c'est ce qu'on a eu cette nuit. Et vous avez quand même réussi finalement à faire venir les camions ou Les camions, ils sont quand même arrivés, mais on a été dans l'incapacité de fournir toute la presse, enfin une bonne partie de la presse en Île-de-France. Ah Donc, d'accord, donc c'est-à-dire vous travaillez sur mat- quel journal Yann? pour le réseau Le Parisien, Les Échos. D'accord, et donc il y a une partie de ces journaux qui vont pas forcément réussir à être distribués. 75, 93, 92 et 94. Alors ça, non seulement votre témoignage est intéressant, mais c'est une bonne information aussi pour ceux qui attendaient peut-être leur journal ou qui voulaient l'acheter ce matin. J'espère que ça parviendra parce que c'est vraiment un jour où on a particulièrement envie et besoin d'être informé au plus près. Yann, il y a aussi une information que je rajoute pour ceux qui s'apprêtent à partir travailler. Le réseau des bus reprend très progressivement, mais la RATP, pour des raisons de sécurité, avait décidé de suspendre la circulation de tous ces bus en Île-de-France. Restez avec nous, Yann. Il y a aussi Mourad qui est avec nous depuis Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Mourad. Bonjour Apolline, merci de m'avoir accepté cet appel avec vos équipes. Moi et Mourad, c'est important de vous entendre aussi vous, parce que vous êtes président d'association et que vous avez eu une nuit compliquée. J'ai une association Ouais. et on fait le pont entre les gens du quartier et la mairie. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vu Je me suis cette permis nuit? de vous appeler parce que franchement, j'ai passé une nuit sur le terrain très 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 difficile. Ouais. Et j'en ai connu, j'ai connu 2005, j'ai connu beaucoup de choses. Mhm. Mais là, je vous dis franchement, on arrive à un niveau, je pense que c'est très très grave. Mais les gens, ils vont se rendre compte dans la journée. Parce que là, c'est encore trop frais. Et ce que j'ai vu, c'est du jamais vu. Et Vous avez il y a vu eu quoi? Racontez-nous, Mourad. une différence entre 2005 et maintenant, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, alors, d'abord, qu'est-ce que vous avez vu? Et ensuite, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que vous avez vu cette nuit, Mourad? Mais vraiment, mais d'une violence. D'une violence. Mais d'abord, je vais remercier les policiers qui ne sont pas intervenus physiquement, directement. Il y aurait eu des morts. Ils sont mis en retrait. Là, je salue la police nationale et municipale. On est d'accord. Ce que j'ai vu, c'est des pillages. Les incendies, vous avez dû les voir partout dans les RMC, tout ça, mais c'est surtout la violence, les pillages. On a vu vous savez, les tronçonneuses portables. Oh, ouais. Ils ont découpé, vous pouvez voir, j'ai envoyé des vidéos, ils ont découpé des distributeurs de billets. C'est qui ça, des jeunes? Ben oui, les gens du quartier. Ouais. Il y a les vidéos qui tournent, c'est facile à vérifier. D'accord. Mais imaginez, avec les armes qui voulaient sortir, qu'on les a calmés, qu'est-ce que ça aurait fait contre la police? C'est-à-dire qu'une tronçonneuse portative, vous avez peur des affrontements directs. Je précise d'ailleurs que la police a reçu ordre de ne pas aller au contact, ou en tout cas de n'aller au contact que quand c'est absolument indispensable, et d'attendre pour les interpellations. Continuez Mourad, des pillages de quel genre de magasin? Alors les pillages, je vais vous expliquer. Normalement, un pillage, c'est quoi? Moi, je connaissais l'histoire des gilets jaunes et compagnie, je les ai vus même à la télé. Qu'est-ce qui se passe? Ils cassent la vitrine, ils rentrent, et la police, ils viennent au bout de 5-10 minutes. Ouais. Comme le Fouquet, c'est comme ça. Mais là, c'est des heures et des heures et des heures et des heures, il n'y a personne qui vient. Ça veut dire tous les gens, ils sont rentrés dedans, ils ont pillé. Ils ont pillé quel genre de magasin, Mourad? Alors, j'ai envoyé les vidéos, il y a un Franprix, un Aldi, il y avait aussi des magasins de lunettes, tous les... je vous dis franchement... Alors,
à comparer avec les Gilets jaunes, c'est de la rigolade des Gilets jaunes. Sur les Champs-Élysées, c'est de la On va se rendre compte, tout ce que je vous dis là, Oui, dans tout la ça journée, quand le jour va se lever. Enfin, je il se vous lève promets, au moment où les on se gens ils parle. vont Mais... tous vous téléphoner, je vous assure. Ouais. Pourquoi je vous ai appelé? J'ai jamais vu, et pourtant, j'ai de la Mourad, route, j'ai 52 ans, j'ai fait vous j'ai avez eu accueilli la marche peur. des peurs. Vous Vous avez eu voyez, peur, j'en ai vu Mourad? des choses. Mais là, franchement, Est-ce que vous avez non, c'est peur, grave, c'est très Mourad? grave. Mourad, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez eu peur? Mais le problème, c'est que je discute avec eux. Hmm. Vous voyez, grâce à mes collègues et plusieurs communes, ça a calmé quand même un peu. Mais le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas. Hmm. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, il est mort, 17 ans, ils l'ont tué. Pourquoi ils ont réussi à maîtriser le monsieur d'Annecy? Pourquoi le Thalys, Kalachnikov, des Américains, ils ont réussi à arrêter des terroristes? Lui, il n'a pas d'arme. Il a une voiture en règle. Ça, c'est le discours qui tient. Mourad, c'est d'autant plus intéressant de vous entendre. On se raconte tout, hein, on se dit tout. On a des journalistes d'RMC, on a des journalistes de BFM TV, on a des journalistes de toutes les chaînes qui tentent de se déplacer, qui sont pas vraiment bien accueillis, c'est le moins qu'on puisse dire, à qui on refuse souvent de parler. La communication et le contact est assez difficile. C'est important que des gens comme vous, Mourad, puissent nous faire remonter aussi ce que disent ces jeunes, parce qu'on a du mal à les entendre. Ils refusent de s'exprimer directement au micro. Vous êtes donc pleinement médiateur, comme probablement vous ne l'avez jamais été à ce point. Mourad, c'est très précieux. Merci de votre témoignage. Restez avec nous. Il y a aussi Nicolas qui nous appelle depuis l'Île-de-France. Et Nicolas, eh bien, il participait à la BAC de nuit. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous étiez engagé cette nuit, vous ne nous direz pas où, parce que évidemment vous êtes obligé de garder une certaine discrétion, un certain anonymat. Nicolas, dites-nous ce que vous avez vu cette nuit. Oui, donc j'étais engagé sur l'Île-de-France. Encore, je peux plus ou moins revenir dessus. J'ai vécu précédemment les Gilets jaunes. Quasiment tous. J'ai vécu les manifestations à travail, j'ai vécu plusieurs violences urbaines passées. Là, ça a été vraiment... en fait, j'en avais même plus l'impression d'être en France, clairement. C'est pas les images qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, quand on a des violences urbaines, surtout la nuit, on va avoir un appel pour du renfort. Les collègues vont arriver très rapidement parce qu'il va y avoir une ville ou peut-être deux villes où ça va partir. Là, ça a été sur tout le département quasiment. Ouais. On a été vite débordés. Après, on a réussi à tenir quand même comme on a pu. On a vu les pompiers pris à partie quasiment à chaque déplacement. Ouais. Après, vous avez plus de souffle, Nicolas. Vous êtes fatigué, j'imagine. Je viens de rentrer, je suis fatigué. Ouais. Vous aviez pris à quelle heure le service? J'ai pris à 19h. Ok. Comment vous voyez la suite, Nicolas? Eh ben, le problème, c'est ça, c'est que autant quand on a quelques députés LFI qui ont l'habitude de tenir des propos anti-police, quand on a Naïri Zadorian ou Yacine Bouzrou, qui sont deux avocats qui régulièrement sur Twitter bafouent le droit pour faire de la politique, on a l'habitude... Alors là, Nicolas, c'est vrai qu'on bascule, et ça, les deux aspects sont là. Hein. Il y a la question de ce qui se passe. Moi, c'est aussi à ça que je suis attachée ce matin. C'est à dire ce qu'il se passe, ce que vous avez vu sur le terrain, ce que Mourad a vu sur le terrain, ce qui est encore en train de se passer à 6h50. Je le disais, les bus qui reprennent de manière très progressive. Et en effet, on peut mesurer aussi l'ampleur des dégâts. Ce que vous dites, Nicolas, et on le sent bien, c'est plus l'aspect politique. Il faut y venir parce qu'il est très clairement présent avec les déclarations d'Emmanuel Macron qui a immédiatement condamné au fond l'acte du policier, qui a émis des doutes sur la légitime défense, qui a dit que c'était un acte inexcusable. Il y a aussi les propos de Gérald Darmanin qui ce matin, je le disais, parle d'une nuit de violence insupportable. Et puis, puisque vous mentionniez l'avocat de la famille, précisons également que l'avocat de la famille a dit que la question de l'appel au calme n'était pas du ressort de la famille. Il a refusé de faire un appel au calme et le mot de révolte a été prononcé par la mère de Naël, qui a dit qu'elle appelait non seulement à une marche blanche d'hommage, mais aussi de révolte pour son fils.